une avancée enfin, grâce à l'action des parlementaires, bien évidemment, et notamment de Fabien Matras qui s'est mobilisé. Je ne le dis pas parce qu'il est à côté de moi, mais il fait partie de ceux qui se sont beaucoup mobilisés sur le sujet. Et j'observe que c'est aujourd'hui une seule société d'autoroute. Alors sans doute qu'il y a un réseau important en France, qui a fait le geste que nous attendions tous, qui est un geste de solidarité, qui consiste à avoir peut-être un petit peu moins de chiffre d'affaires et donc un petit peu moins de bénéfices à la fin de la clôture de son exercice comptable et d'enfin assurer cette gratuité au service d'urgence. Donc moi j'appelle de mes voeux que les autres sociétés d'autoroutes en France fassent le même geste. Avec Éric Ciotti, on avait mené un travail lors du budget 2017 pour que les sapeurs-pompiers et l'ensemble des véhicules d'urgence prioritaires, c'est-à-dire les pompiers, mais les gendarmes également, la police, le SAMU, ne payent plus le péage quand ils utilisent l'autoroute en intervention. Donc cet amendement avait été adopté dans le budget, mais depuis, ça n'avait toujours pas été mis en œuvre pour des questions administratives. Et donc on avait suivi la chose depuis maintenant 2 ans. On avait fait une tribune dans le journal Le Monde avec 130 députés. On en a parlé régulièrement avec Olivier à la CNIS, la Conférence nationale des services d'incendie et de secours, qui est sensible sur ce sujet-là, qui fera des économies d'ailleurs pour les SDIS aussi en termes de fonctionnement. Mais donc là, Vinci a annoncé au Sénat qu'enfin ça allait être mis en œuvre au mois de juillet. Maintenant, on attend que l'ensemble des sociétés emboîtent le pas derrière Vinci et appliquent la même chose à tous les pompiers de France et tous les véhicules d'urgence prioritaire. Ce que je le répète, ce n'est pas que les pompiers qui sont concernés, les gendarmes aussi, la police également ou le SAMU encore.